Comment une idée peut-elle devenir plus dangereuse qu'une arme? Comment une obsession raciale a-t-elle conduit le monde vers l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, historique et profondément dérangeant, inspiré du livre Hitler et les races, écrit par Anne Quinchon-Caudal, un livre qui explore l'idéologie raciale nazie, les mécanismes de déshumanisation et les conséquences terrifiantes des théories raciales poussées à l'extrême. Tout commence par une idée historiquement et scientifiquement fausse, mais répétée, amplifiée, instrumentalisée, l'idée qu'il existerait des races supérieures et des races inférieures. Et cette idée va devenir le cœur du nazisme. Dans une Allemagne fragilisée, économiquement, politiquement, psychologiquement, Adolf Hitler émerge avec colère, nationalisme, promesse de grandeur, mais aussi une obsession raciale. Et cette obsession va transformer tout un pays. Le nazisme construit une hiérarchie humaine. Au sommet, la prétendue race aryenne. En dessous, les peuples considérés comme inférieurs. Et cette vision pseudo-scientifique devient doctrine, politique, système d'État. Mais comment une société entière accepte-t-elle cela? Le régime utilise l'école, les médias, les affiches, les films, pour répéter les mêmes idées, les mêmes peurs, les mêmes stéréotypes. Et lorsque la propagande devient permanente, la réalité se déforme. Avant de persécuter, il faut déshumaniser, présenter l'autre comme dangereux, impur, inférieur, et cette mécanique est essentielle dans le système nazi. Car lorsqu'un groupe cesse d'être perçu comme humain, l'horreur devient possible. Les juifs deviennent les principales cibles. Mais pas seulement, Roms, personnes handicapées, opposants politiques, toutes les minorités. Tous sont progressivement exclus, des écoles, des emplois, de la société. Et cette exclusion prépare quelque chose de bien pire. Camps, déportation, exécution. L'idéologie raciale devient industrielle, organisée, systématique, et le monde découvre jusqu'où peut mener la haine institutionnalisée. Le livre pousse aussi à réfléchir. Les théories raciales nazies ne sont pas apparues dans le vide. Elles s'inscrivent dans une époque marquée par colonialisme, hiérarchie raciale, pseudoscience. Et cette connexion est profondément dérangeante. Au XIXe siècle, certaines théories prétendent classer les êtres humains, avec des races supérieures, des races inférieures. Et ces idées circulent, partout en Europe, dans les empires coloniaux, dans certains milieux scientifiques. Le nazisme pousse simplement cette logique à l'extrême. Le livre montre, une idée peut devenir mortelle lorsqu'elle simplifie le monde, désigne des ennemis, déshumanise des groupes entiers. Et cette leçon dépasse largement l'histoire du nazisme. Comment des êtres humains ordinaires participent-ils, acceptent-ils, ferment-ils les yeux? Le livre pousse à réfléchir, à l'obéissance, à la peur, à la manipulation collective. Mais cette histoire est aussi une leçon sur la fragilité des sociétés. Une démocratie peut basculer, progressivement, silencieusement, légalement parfois. Et cela commence souvent, par les mots, par les idées, par les divisions. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si actuelle. Aujourd'hui encore, les discours de haine, de division, de supériorité identitaire existent, sous d'autres formes. Et le livre rappelle, il faut rester vigilant, car les idées ont des conséquences. L'un des grands messages du livre, l'éducation est essentielle, comprendre. L'histoire, les manipulations, les mécanismes idéologiques permet de résister. Mais la mémoire joue aussi un rôle central. Se souvenir des victimes, des erreurs, des mécanismes est indispensable, parce qu'oublier peut permettre aux mêmes logiques de revenir. Et cette mémoire concerne toute l'humanité. Le livre ne concerne pas que l'histoire allemande. Il parle du pouvoir, de la peur, de la manipulation, de la haine collective, et montre que aucune société n'est totalement immunisée. Mais le message final est aussi un appel à l'humanité. Face aux idéologies raciales, la réponse est la dignité humaine, l'égalité, la reconnaissance de l'autre. Et si la véritable civilisation commençait simplement par la capacité à reconnaître l'humanité de chacun? Hitler et les races n'est pas simplement un livre d'histoire. C'est une alerte, une réflexion, une analyse des mécanismes de haine. Anne Quinchon-Caudal nous rappelle une vérité essentielle. Les idées peuvent construire des civilisations, mais elles peuvent aussi conduire à la barbarie. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que comprendre l'histoire, c'est aussi protéger l'avenir. Et parce que certaines tragédies ne doivent jamais être oubliées.